Bonjour à toutes et à tous. En 2022, votre municipalité est déjà bien sûr à pied d'œuvre pour engager les projets qui favorisent le lien social et l'émergence d'activités nouvelles. Notre commune de Genet-Marigny, vous le savez, a toujours été tournée vers l'avenir. Et malgré un contexte sanitaire qui n'a pas favorisé les missions du quotidien de nos services municipaux, et malgré un contexte budgétaire très contraint, eh bien nous poursuivons notre feuille de route avec détermination et prudence. 2022 verra la mise en valeur du 78-80 Grand Rue. Il s'agit du pôle Solidarité et Citoyenneté municipale qui comprend les services du CCS, Centre communal d'action sociale, mais aussi les permanences de la DMR, de la CARSAT, de la mission locale, du Trésor public. Le grand projet d'investissement 2022 sera l'aménagement de la grange sur le site, qui va offrir un espace plus adapté et accessible pour accueillir les bénéficiaires de l'épicerie sociale. C'est un projet réalisé en concertation avec les associations Ecopanie et Vestimag, et cela va permettre d'offrir aux bénévoles un lieu plus agréable pour réceptionner et préparer les produits. C'est aussi la possibilité pour le vestiaire social de mieux valoriser son activité. Il s'agit en matière de solidarité d'un investissement essentiel pour accompagner les publics en difficulté. Le lancement d'une bourse au permis de conduire, en parallèle du transport solidaire déjà existant, répond aux problèmes de mobilité que peuvent rencontrer certains de nos concitoyens. La qualité de notre cadre de vie et la préservation de notre environnement restent, une fois encore, une de nos grandes priorités. Le projet AB Local engage des actions éducatives avec les écoles et des volontaires, avec la création d'un rucher pédagogique, d'une prairie fleurie et d'un espace de biodiversité. Dans le même temps, la vente du terrain de l'ancienne peuplerie, située à Parigny, à l'association Semeurs de Forêt, va permettre d'associer les habitants à la plantation d'un millier d'arbres, essentiellement des essences locales. Le service espace vert reste créatif et vous pourrez ainsi apprécier la réalisation fleurie du rond-point d'Intermarché où la vigne sera plantée grâce au partenariat établi avec Ampélidé. Ampélidé qui vient d'emménager dans les locaux de l'ancien centre technique à Marigny-Brisey. Vous le savez, nous travaillons depuis 2 ans à développer l'identité viticole de notre commune. C'est pourquoi nous souhaitons vous associer, en lien avec la cuvée Y de notre vigne municipale, à vous associer aux vendanges de septembre prochain. En 2022, nous lancerons l'opération Vigne-École pour les enfants du 3e cycle de l'école René Bureau de Marigny-Brisey, avec l'idée de leur faire appréhender le travail de la vigne et de son environnement. Un travail qui sera réalisé en collaboration avec la confrérie des Tirs d'Ouzil, l'Éducation nationale et aussi M. Jacques Baudon, viticulteur du domaine de la rôtisserie. 2022 verra aussi la création de la première exposition de plein air, inspirée de la vie de la résistante Madeleine Riffaut. C'est une exposition d'une dizaine de panneaux, inspirée de la bande dessinée éponyme. Ce sera une façon d'animer, de valoriser ce lieu du parc du Château Couvert. Sur le plan économique, nous annoncerons dans les semaines qui viennent la vente d'un terrain municipal de plus de 15 000 m². C'est 2 ans de travail qui vont aboutir avec à la clé 25 emplois nouveaux sur notre commune. C'est le fruit de notre attractivité aux portes de l'Arena Futuroscope et du futur Institut international Joël Robuchon, pôle de formation gastronomique qui doit voir le jour sur notre commune à proximité du lycée pilote. C'est aussi la volonté très ferme de défendre notre commune quand il le faut pour proposer à nos habitants de nouveaux services de proximité. C'est le label France Service de la Maison départementale de la Solidarité basée à Chalembert. C'est le prolongement de la ligne de bus Vitalis, numéro 21, reliant votre commune à Poitiers. Et la possibilité pour les villages et Marigny-Brisey de disposer d'un transport à la demande pour rejoindre à certains horaires la gare TER. Et bien sûr, la finalisation de l'aménagement de la fibre optique dans les villages de Train, Champalu et Chincé. Pour autant, tout n'est pas simple. Une fois n'est pas coutume, d'un point de vue budgétaire, nous devons faire face aux baisses des dotations d'État, aux nouvelles charges de l'intercommunalité qui s'imposent à nous, ainsi qu'à notre endettement endémique, fortement impacté par le remboursement des emprunts toxiques contractés au début des années 2000. C'est pourquoi nous dimensionnons les services au meilleur coût, nous interrogeons nos pratiques et nous actionnons tous les leviers, notamment par la vente d'un certain nombre de biens immobiliers. J'aurai bien sûr l'occasion de revenir sur tous ces sujets et bien d'autres dans les semaines qui viennent. Pour faciliter encore nos échanges et favoriser le dialogue, nous allons vous proposer un nouveau format vidéo qui sera diffusé au printemps prochain, au cours duquel vous pourrez poser toutes vos questions concernant la commune. N'hésitez pas à envoyer toutes vos questions sur l'adresse mail qui s'affiche actuellement sur votre écran. Pour terminer,
vous dire combien l'équipe municipale reste mobilisée à mes côtés pour continuer à développer et aménager notre commune. Prenez soin de vous, à très bientôt.